Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la critique. Que ce soit dans la vie quotidienne ou dans le milieu professionnel, la critique est un instrument capital qui peut soit faire avancer quelqu'un ou détruire toute initiative de sa part. Mais d'abord, qu'est-ce que la critique? La critique peut être définie simplement comme la manière de juger quelqu'un ou quelque chose. Mais dans cette vidéo, ce qui va nous intéresser, c'est la critique portée sur l'être humain. Il existe en général 4 raisons qui poussent à la critique d'un individu. D'abord, sa personnalité, c'est-à-dire son apparence, sa manière de se vêtir, de parler, ses handicaps ou ses défauts physiques. Viennent ensuite ses actions qui regroupent sa façon de marcher, de se comporter, ses gestes, ses manières, la façon dont il gère ses relations interpersonnelles. Aussi, la critique peut être portée sur la vie privée ou la vie publique de l'individu. Enfin, la critique peut porter sur les compétences ou les talents de l'individu. Est-ce qu'il arrive à faire convenablement les tâches qu'on lui demande ou est-ce qu'il échoue à accomplir tout ce que l'on lui demande? Alors, que faut-il faire lorsque tu es sous le feu de la critique, surtout négative? Mais d'abord, il faut savoir qu'il existe 3 sortes de critiques et leur contraire. La critique peut être juste ou injuste, bonne ou mauvaise, positive ou négative. Une critique juste peut te rappeler à l'ordre quant à une erreur commise, tout en t'indiquant exactement où se trouve l'erreur. Quant à la critique positive, elle peut être de l'ordre de l'encouragement. Par exemple, à poursuivre dans la voie dans laquelle tu réussis le mieux. Et enfin, une bonne critique peut parler des erreurs commises tout en se basant sur les aspects positifs pour corriger les aspects négatifs. Quant à leur contraire, une critique peut être qualifiée d'injuste lorsqu'elle n'est pas objective. Nous nous retrouvons dans le cas où nous critiquons pour critiquer. C'est-à-dire que nous ne proposons pas de solution pour pallier aux erreurs qui sont l'objet de notre critique. Quant à la critique négative, elle fait référence à cette critique qui ne voit que le côté négatif de toute chose. Elle fait abstraction de l'intention de départ, même si cette intention était fondée sur la bonne foi. Et enfin, quant à la mauvaise critique, elle se consacre à faire le procès de l'individu, sans toutefois prendre en compte l'effort qu'il a déployé, même si le résultat final n'est pas ce à quoi l'on s'attendait. La mauvaise critique ne prend donc pas en compte le processus, mais n'est focalisée que sur le résultat final. Mais pourquoi des individus, de manière générale, sont plus aptes à adresser des critiques négatives, mauvaises et injustes à leurs semblables? C'est simplement parce que ceux-ci ne sont pas en sécurité avec eux-mêmes. Ils sont complexés. Lorsque tu as un responsable ou un patron trop autoritaire qui ne fait que critiquer ton travail, surtout dans le sens négatif, et pour un rien, est sur les nerfs comme on le dit communément, sache que c'est un individu qui crée dans son subconscient quelque chose. Par exemple, qu'on doute de ses propres compétences ou qu'il puisse être remplacé à son poste par plus valeureux que lui. Donc pour avancer dans ta vie, il est bon et mieux de prendre en compte que la critique positive, bonne et juste. Mais là encore, il faut savoir que seuls les individus non complexés pourraient le faire aisément. La plupart des individus, à cause de leur insécurité personnelle et de leur attitude mentale négative, laisseront la critique affecter leur capacité de raisonnement et leur jugement. Il leur est donc impossible de regarder la critique sous un angle de fair play. Pourquoi? C'est vrai parce qu'ils jugent toute critique leur est adressée comme une manière de les ridiculiser ou de les abaisser. Alors, comment guérir de la peur de la critique? Règle numéro 1. Lorsque tu penses que les gens te critiquent, essaie de réaliser que tu es une unité dans la masse et un individu dans la multitude. Or, cette multitude, en réalité, fait très peu cas de toi. Le regard qu'elle porte sur toi est momentané, jusqu'à ce qu'elle trouve un autre individu sur lequel porter ce même regard. Règle numéro 2. Essaie de comprendre que la majeure partie de ce que tu appelles critique n'est en réalité qu'une critique oisive. C'est-à-dire que ces personnes se préoccupent de toi simplement parce que rien d'important n'occupe leur temps. Prise dans ce sens, cette critique ne devait t'atteindre que dans le cas où tu serais assez niais pour y accorder du crédit. Tu dois l'ignorer et permettre à ton esprit de se concentrer que sur des choses qui apportent de la valeur à ta propre vie et qui te font avancer dans ta destinée. Règle numéro 3. Ne permets jamais, au grand jamais, à ton esprit de s'attarder sur des critiques négatives, mauvaises et injustes portées sur ta personne et tes actions. Retourne la table sur cette critique. Ainsi, tu empêcheras ton esprit de se focaliser sur ces critiques et sur ce que les autres peuvent penser de toi. Règle numéro 4. Lorsque la critique est dirigée contre tes talents ou tes aptitudes, une seule chose doit t'intéresser. Est-elle juste ou injuste? Si la critique est juste, tu devais en profiter pour avancer. Mais si elle est injuste, efface-la automatiquement de ta mémoire et considère qu'elle n'a jamais existé. Il faut aussi noter qu'il ne faut jamais gérer une critique sous l'effet de l'émotion. Sois patient et laisse tomber l'orage. Et lorsque tu seras en position de toutes tes capacités cognitives, tu y réfléchiras. Règle numéro 5. Suppose d'abord, avant toute considération négative, que celui qui t'adresse la critique a de bonnes intentions et une raison valable d'agir ainsi. Même si son attitude en dit le contraire, il serait plus judicieux pour toi de ne pas être sur la défensive ou même prendre cette critique de manière personnelle lorsqu'elle est portée par exemple sur ton travail. Règle numéro 6. Considère la critique comme une façon d'aider de la part de celui qui te critique. Tout le monde n'a pas le tact nécessaire pour savoir parler aux autres sans les blesser, même lorsque leurs intentions sont bonnes. Alors, qu'elles soient positives ou négatives,
bonne ou mauvaise, juste ou injuste. La critique est faite le plus souvent dans l'intention de t'aider à t'améliorer. Accueille-la donc et extrais-y tous les aspects qui peuvent t'aider à progresser. Règle numéro 7. N'accepte jamais de croire que la critique à ton endroit voudrait dire que tu es nul ou stupide. Nous faisons tous des erreurs. Aucun individu sur cette terre ne peut atteindre un quelconque succès sans avoir commis auparavant des erreurs. Le rôle de l'erreur, c'est de nous dire que nous ne sommes pas encore à destination, ou que le chemin que nous avons emprunté ne nous mènera pas au résultat escompté. Donc, sois indulgent avec toi-même lorsque tu commets des erreurs. Cependant, persister dans l'erreur en dépit des critiques ne te fera pas progresser, ni dans ta vie, ni dans ton emploi. En conclusion, devant toute critique, tu dois d'abord faire preuve de maîtrise de soi et de confiance en soi. Mets-toi toujours au-dessus de cette critique et cherche-y ce qu'elle sous-entend à ton endroit. Quel est l'objectif visé par cette critique? Est-ce de te pousser à t'améliorer ou à te rabaisser? Dans tous les cas, fais preuve de sang-froid. Remercie gentiment la personne qui te critique. Ainsi, avec cette attitude, aucune autre critique ne pourra te déstabiliser ou te faire douter de toi-même. Nous voilà au terme de cette vidéo. J'ose espérer qu'elle t'a été utile. Mais si tu ne la partages pas, les autres ne pourront pas en bénéficier. Partage-la donc et va t'abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook pour encore plus de vidéos. C'était Jean de Paul Nguessan pour vous apporter la connaissance afin de vous porter au sommet du succès dans chaque domaine de votre vie.